Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne, mesdames et messieurs. Euh, on va faire le point en cette rentrée 2020 sur plusieurs nouveaux magazines. Voilà. Ça sera aussi l'occasion, on va faire le tour de tous les magazines, Mad Movies, Écran Fantastique, Otomo, Rokirama, etc. Et on va commencer aujourd'hui avec le nouveau numéro de série TV qui met en avant Supergirl. Voilà, Supergirl et Stargirl aussi qui a commencé récemment et qui n'est pas encore diffusé en France. 80e numéro, ouais déjà, 80e numéro 80 de série TV. Rarement un magazine de série a été aussi loin, je crois, en numérotation, je pense. Un numéro très riche en sujets. Ce sera l'occasion de faire un peu le tour des séries qui sont diffusées à la rentrée. Ça sera aussi pour moi, mes chers amis trekkers, fans de Star Trek, ça sera l'occasion pour nous de faire le point sur la franchise Star Trek. Donc, si vous êtes fan de Star Trek, restez pendant la vidéo car on va faire un point sur Star Trek. À série TV, ils sont très fans de Star Trek aussi. On va donc commencer cette vidéo avec le décortiquage, j'allais dire, du nouveau Series TV Magazine qui est en vente depuis quelques jours maintenant en kiosque. Voilà, donc Série TV Magazine. Édito, on va passer, je vous laisse découvrir l'édito, mes chers amis. Le sommaire, on va le faire, donc voilà. Les news, beaucoup de news. Voilà, beaucoup de news, notamment, ouais, voilà, on découvre beaucoup de news. Bon, je vous laisserai pour ceux qui découvrent les news, hein, ce sont des news. Bon, les news, beaucoup de news très intéressantes. Voilà. Et dans les news, justement, on a 2 pages sur Star Trek. Et oui. Donc c'est pour nous l'occasion de faire le point sur Star Trek. Qu'est-ce qu'ils disent sur Star Trek, justement? Dès que ça parle de Star Trek, moi ça m'intéresse. À l'occasion du Comic-Con, les fans de Star Trek ont été comblés grâce aux nombreuses annonces. Voilà. Ainsi, responsable éditorial en chef de la franchise, alias Kurzman, et éditeur ont fait différentes révélations, etc. L'objectif avoué de CBS, qui détient les droits, est d'avoir une série Star Trek en diffusion tout au long de l'année, en gros. Voilà. Alors, parmi toutes ces séries, ouais, ça fait beaucoup de séries pour Star Trek, hein, comme vous le savez, mes chers amis. Star Trek Strange New Worlds, c'est la nouvelle série qui se focalise sur les aventures de l'USS Enterprise dirigée par le capitaine Pike. La première saison, qui comptera 10 épisodes, un peu comme Picard, hein, reprendra la structure classique de la saga avec un déroulement épisodique et un ton qui sera plus optimiste que celui des récentes productions. Le casting sera... Alors il y aura Ethan Peck, Spock, Rebecca Romijn, numéro 1, que vous avez pu voir dans Discovery, et Anson Mount, Pike, que vous avez pu voir dans Discovery évidemment. Akiva Goldsman sera en charge du développement et Jonathan Frakes à la réalisation. Jonathan Frakes, vous l'avez vu aussi dans la série Picard. Et entre autres, acteur de TNG, entre autres, réalisateur de Premier Contact. Enfin, je ne vais pas vous déballer tout le... La série sera produite par CBS All Access. Voilà, Star Trek Strange New Worlds. On ne sait pas si en France, ça sera Netflix, Amazon ou autre chose. On sait que CBS, en tout cas, veut lancer sa plateforme indépendante, CBS All Access, qui va changer de nom, qui va devenir Paramount Plus. Oui, oui. Canal Plus a fait beaucoup d'émules. Hein. Apple Plus, fait etc. Il y en a beaucoup. Et là, ça va s'appeler Paramount Plus. Viacom, les responsables du Viacom n'ont pas été cherchés bien loin, c'est sûr. Mais bon, voilà, ça va s'appeler CBS All Access, ça va s'appeler Paramount Plus. Et on pense que ça va être diffusé très prochainement à l'international, comme chaque plateforme, chaque maison d'édition va avoir
c'est déjà le cas, sa propre plateforme pour contrer notamment Netflix et Amazon. Voilà, donc à terme, ça fera moins de séries peut-être sur Netflix et sur Amazon. Mais on verra comment ça. Pour l'instant, CBS All Access n'est pas prêt d'arriver en France, hein. Je vous le cache. Voilà, ça prend du temps à se mettre en place. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a vu arriver Disney+, hein. Il y a eu entre l'annonce et l'arrivée en France, il s'est passé quand même 2 ans, je crois, hein. C'est pour Disney+, donc voilà. Alors, je reviens sur Star Trek. Donc Star Trek Strange New Worlds, d'après le net que j'ai consulté récemment, ça pourrait commencer à la seconde moitié de 2021. Vous voyez, c'est pas pour tout de suite encore. La seconde moitié de 2021. Donc c'est pas pour tout de suite. On continue avec Star Trek Discovery, la saison 3, qui commence en France sur Netflix le 16 octobre. Voilà. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce Series TV Magazine? La troisième saison a été finalisée, voilà, ça on le sait. Était confirmée l'action, alors se situera 930 ans dans le futur. Voilà. Très loin, oui, on n'a jamais été aussi loin, je crois, dans Star Trek. Jonathan Frakes a signé plusieurs épisodes. C'est sa série Trek favori, hein, d'après Jonathan Frakes, c'est ce qu'il dit en tout cas. Il a confirmé que Michael Burnham sera séparé du reste de l'équipage du moins dans un premier temps. Alors, il y a une bande-annonce qui traîne sur le net, hein, vous tapez Star Trek Discovery saison 3, il y a une bande-annonce. C'est la prochaine série qui va arriver là dans quelques semaines en France le 16 octobre et ça sera sur Netflix. Star Trek Picard, dont vous avez pu voir la première saison. Alors la saison 2 n'est pas près d'arriver, je pense. Hein. Star Trek Picard donc est bien en programme. D'un point de vue écriture, à l'heure actuelle c'est toujours en écriture, ouais. Patrick Stewart, Ryan en tête. Cette saison 2 sera très différente. Voilà. L'avenir sera empathique, multiculturel, diversifié, humain et démocratique. Selon le producteur Akiva Goldsman, il sera question d'égalité, du droit des minorités et de la place de chaque peuple au sein de la fédération qui sera davantage mise en avant du moins du point de vue de son fonctionnement. De nombreux guests seront annoncés, comme déjà présents, comme Brent Spinner, mais pas en tant que data, comme ils disent dans série TV, Jonathan Frakes, Marina Sirtis, entre autres. On verra aussi Lever Burton, Jordi Laforge. Enfin, les noms de Gates McFadden, Crusher ou Michael Dorn Worf reviennent dans les conversations. En attendant que tout le monde puisse se rassembler sur la passerelle, Picard maintient le cap. Voilà. Ça fait déjà en série live, donc ça fait Star Trek Discovery, saison 3, Star Trek Picard, qui va pas arriver avant plusieurs mois, et Star Trek New Worlds. Ça fait 3 séries live pour l'instant. 2 autres séries animées, parmi eux Lower Decks, déjà diffusée aux États-Unis, et Prodigy. Alors, nous avons déjà eu droit à une série animée Star Trek que beaucoup considèrent comme la saison 4 de Star Trek classique. Bon, ça en passe, hein, c'est la série des années 70, comme vous le savez. Elle compte 22 épisodes. Bon. Aujourd'hui, les fans ont droit à 2 séries animées très différentes dans leurs approches et leurs ambitions. Ces 2 séries sont baptisées Star Trek Lower Decks et Star Trek Prodigy. Alors, la première est plutôt destinée à un public adulte. Se concentre sur l'équipage de l'USS Cerritos en l'an 2380. Du moins sur les membres de l'équipage des points inférieurs, les petites mains qui généralement occupent l'arrière-plan, de quoi renverser à table la progression dramatique des intrigues proposées. La saison inaugurale en cours de diffusion sur CBS All Access compte 10 épisodes. Si nous y retrouvons pleinement l'univers de Star Trek, le ton général est à la comédie décalée. Alors moi j'ai vu le premier épisode, pour l'instant je n'ai vu que le premier épisode, et c'est vrai que c'est très 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 tordu comme série, hein, très décalé, voire non sensique comme ils disent. Les graphismes, c'est le traitement général inscrivant Lower Decks dans la veine des séries animées pour adultes. C'est un peu comme Rick et Morty. Ouais, je dirais que c'est entre les Simpsons, South Park et Rick et Morty, effectivement. Donc c'est assez trash comme série, hein. Voilà, c'est plus un divertissement. Ça se regarde sans plus. Non, ça se regarde quand même. Il y a quand même beaucoup de références dans ce premier épisode. Moi, je n'ai vu que le premier épisode, je peux pas parler du reste encore, sachant qu'on arrive déjà quasiment vers la fin. Et il y a beaucoup de guests. La série pour l'instant n'est pas diffusée en France, parce qu'elle est réservée à CBS All Access. Je pense que les pontes de la Paramount veulent garder la série pour le lancement international de Paramount+, je pense. Donc ça ne sera pas sur Netflix ni sur Amazon. Enfin, pas que je sache en tout cas. D'après les rumeurs qui se disent, j'ai été fouillé un peu sur les sites américains, tout ça. CBS All Access veut garder sa série de côté. Enfin, ce sera
À terme, de toute façon, Paramount Plus veut garder cette série animée pour le lancement international dont on ne connaît pas la date, parce qu'on n'a pas de date de toute façon, on ne sait pas quand. Et ça peut prendre, j'allais dire des mois, voire des années. Non, peut-être pas des années, mais ça peut prendre des mois en tout cas. Hein, ça doit être lancé, ce sera pas avant l'année prochaine de toute façon, je pense. Ce sera pas avant septembre 2021, je pense. Si CBS All Access, enfin Paramount Plus, doit être lancé à l'international. Sachant qu'en France, c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup d'ayants droit aussi de diffuseurs. En France, c'est très compliqué tout ça. On enchaîne avec, pour faire ce point sur Star Trek, on continue. Star Trek Prodigy. Ça parle de quoi? Alors, c'est destiné plutôt à un public plus jeune, contrairement à la série précédente animée. Sa diffusion est sur Nickelodeon. Nickelodeon, c'est une chaîne qui fait partie du groupe Viacom également. Développé par Kevin et Dan Hedgeman, Trollhunter. Nous y suivrons les aventures d'un groupe d'adolescents rebelles qui décident d'emprunter un vieux vaisseau de Starfleet afin de partir à la découverte de l'univers. Et si cela ne suffit pas à étancher votre soif de Star Trek, sachez qu'un autre projet avec Michel Yeoh, Discovery, est centré sur la fameuse et mystérieuse section 31 de Starfleet. Voilà, c'est encore une autre série à annoncer. Vous voyez, ça fait beaucoup de séries. Voilà, alors, en résumé, ça fait quand même donc Star Trek Discovery, saison 3, le 16 octobre en France. Star Trek New Worlds, pas avant la moitié de l'année 2021. Il y a Star Trek Picard dans la saison 2. Et Star Trek section 31, ça fait 4 séries live quand même. 1, 2, 3, 4 séries live et 2 séries animées. Ça fait 6. Voilà. Et il y a encore, et je vous ai parlé encore de Starfleet Academy aussi, qui doit être lancé très prochainement. Starfleet, enfin des jeunes de Starfleet, voilà, pour moi, ça va être la surprise. C'est bien de relancer Star Trek avec des jeunes étudiants, tout ça, pourquoi pas. La franchise, en tout cas, n'est pas près de s'épuiser. On continue, c'était le point sur Star Trek. Juste pour refermer le point sur Star Trek, 2 petites news. D'abord, une nouvelle personne va rentrer dans la saison 3 de Discovery. Une star, il s'agit d'un animal, c'est un chat. Et oui, il y en a eu beaucoup de chats dans Star Trek. Et la star s'appelle Grudge Cat. Ouais, Grudge en anglais, ça veut dire rancune. Ouais, allez savoir pourquoi. En tout cas, ce sera la nouvelle star de la saison 3 de Discovery. Pour ce qui est du grand écran, il y a un peu de news, il y a beaucoup de news en ce moment. De toute façon, moi, je m'intéresse moins au grand écran qu'au petit écran. Pour l'instant, je suis plus concentré sur ce qui se passe en série. En tout cas, on nous annonce un nouvel équipage. Exit, au revoir Kirk et Spock. Kirk et Spock, on les a tellement vus que à eux seuls, ça pèse de la franchise. Donc, exit Kirk et Spock. C'est Noah Hawley, le showrunner de la série de la franchise Fargo et Légion, qui va s'occuper de ce nouveau film. Voilà. Donc il est en train d'écrire le scénario. Enfin, si ce n'est déjà fait. En tout cas, nouvel équipage, nouvelle contrée. Voilà, ce sera un renouveau. Exit J.J. Abrams, c'est fini J.J. Abrams, je pense. Enfin, à moins qu'il... Il y a un peu de tout et n'importe quoi en tout cas en Star Trek. Ça se peut qu'il y ait plusieurs films différents de Star Trek à plusieurs époques différentes. Donc on verra bien ce qu'il lancera. En tout cas, la Paramount pour l'instant se concentre plus sur le petit écran. Donc voilà, je ferme cette parenthèse sur le point. C'était, mes chers amis, le point sur Star Trek. On continue avec série TV. D'ailleurs, sur cette double page, on nous parle de CBS All Access, service SVOD de Viacom. CBS a réussi son entrée sur un marché très concurrentiel, mais justement parce que celui-ci exige le meilleur, le réseau va procéder à quelques aménagements. Je vous en avais parlé il y a quelques minutes. C'est de mettre tout CBS, MTV, Paramount, Comedy Central, BET, Black Entertainment Television, ça veut dire en anglais, et BET qui existe aussi sur le câble, sur les chaînes dans le groupe Canal notamment, ou encore Nickelodeon. Voilà, donc tout ça, ça va devenir Paramount Plus. Voilà. Et ça sera un concurrent de Netflix. On continue le décortiquage, mes chers amis, de séries TV magazine avec la télé d'Isa, rubrique habituelle du magazine, voilà, qui revient sur Frankenstein notamment. Voilà.
On va enchaîner sur Enola Holmes. Nouvelle série Netflix, si je dis pas de bêtises. Dont j'ai vu l'extrait, ça a l'air pas mal. Donc à voir absolument, je pense. Law and Order, on continue avec une nouvelle série qui signe ici le retour de Christopher Meloni. Ouais. Il revient encore Il avait incarné déjà un inspecteur dans une précédente série dans New York, Unité Spéciale, si je dis pas de bêtises. Elliot Stabler, justement, va rejoindre sa famille puisqu'il sera présent dans le premier épisode de la 22e saison de New York, Unité Spéciale, oui, qui servira de la porte d'entrée à Organized Crime. Un peu comme, voilà, quand on lance une nouvelle série, il faut en parler dans d'autres séries. On l'a vu déjà dans beaucoup d'autres séries. Dans 911, quand Lone Star a été lancé, ils ont fait la même chose aux États-Unis. Dans les Chicago Fire, PD, etc. Série de Wolf, c'était la même chose. Et là, justement, c'est une série de Wolf, justement. Law and Order, qui lance, donc Dick Wolf lance une nouvelle série. 22, ouais, ça fait beaucoup de saisons tout ça. En tout cas, ça sera en exclusivité sur TF1 apparemment. TF1 a acheté la série déjà. Première diffusion NBC automne 2020 et en France ça sera en 2021. Donc TF1 s'est déjà approprié la série, tant mieux parce que c'est cher à TF1 cette franchise en tout cas. Puisque TF1 est jusqu'ici le diffuseur officiel de cette franchise. Une série policière, très excellente série, franchise de séries policières, à New York, Unité Spéciale notamment. Cette franchise chère au producteur Dick Wolf. Lovecraft Country, excellente série, j'ai commencé à la regarder aussi, vous voyez. C'est sur HBO et sur OCS. Donc à voir absolument si vous aimez Lovecraft. Lovecraft et ces univers dont beaucoup de cinéastes se sont aussi inspirés, parce qu'il existe beaucoup de films d'horreur, notamment sur le sujet. Voilà, donc Lovecraft, dont l'écran fantastique avait fait un numéro spécial d'ailleurs. Ceux qui n'est pas sûr de montrer Lovecraft se contentent bien de. Ouais, d'accord, c'est une série. Ouais, c'est pas mal. Donc je vous conseille de la regarder. Voilà. Lovecraft Country. Et c'est diffusé en France depuis le mois d'août, si je dis pas de bêtises. Depuis la mi-août, c'est diffusé en France. Regardez absolument. On y reviendra sur cette série. Voilà. Il y a quand même 4 pages sur le sujet. La dernière séance, c'est sur quoi là? C'est sur Engrenage, 8ème saison sur Canal. J'ai pas suivi Engrenage, moi, personnellement. Mais je peux pas tout regarder en série. Peut-être que quand j'aurai le temps, je la regarderai. Nouvelle incursion de l'univers des séries. Notre poisson téléphage revient sur des séries, alors Stargirl notamment. Ils reviennent sur. Voilà, rubrique série TV. Space Force. Voilà, j'en avais parlé sur la chaîne, je pense, de cette série il y a quelques temps. Space Force. C'est diffusé sur Netflix, je dis pas de bêtises. Ouais, Netflix, Steve Carell, ouais, notamment. Je suis pas trop accroché. C'est pas que j'ai pas trop accroché, mais ça m'a pas excité comme série pour l'instant. This Is Us. Ça passe sur M6, mes chers amis. Voilà, j'ai pas eu le temps de regarder la série. J'avais vu quelques épisodes, ça veut dire pas mal, mais quand je peux pas tout regarder non plus. Donc, mais bon, quand j'aurai le temps, je reprendrai la série. En tout cas, ça avait l'air pas mal. Voilà, donc NBC aussi, et en France sur M6. Profession réalisateur et scénariste. Ça, c'est un sujet très intéressant. Voilà, donc à découvrir dans ce nouveau numéro de série TV. Voilà, ça fait 6 pages quasiment. Kesacho Conviction. Ah oui, la série Conviction, qui est sortie en 2006. Ah oui, ça date. Hein. Dick Wolf, c'est encore du Dick Wolf, décidément. Voilà, on revient sur une série de Dick Wolf. Série passée. Voilà. On passe ensuite à la partie magazine. Voilà, avec Rick et Morty. On parlait de Rick et Morty tout à l'heure. Interdit aux enfants. Série animée. Les séries face à la crise.
Voilà, les séries face à la crise, Covid-19, crise sanitaire oblige. Quand les séries doivent se réinventer, il était le temps de faire un point sur les séries à cause de la crise sanitaire. Bah, Série TV est en phase avec l'actualité, puisqu'ils vous font un dossier assez, très même complet sur les séries qui vont s'arrêter, enfin se sont arrêtées, qui vont reprendre, etc. Il y a un grand dossier, donc voilà, ils y reviennent, le budget et tout ça, stop. Il y a même, alors les saisons écourtées ici, on vous parle des saisons qui ont été écourtées. La liste des séries dont les saisons seront moins longues. Voilà, parmi eux, il y a Grey's Anatomy, NCIS, les 3 séries, Young Sheldon, Empire sur Fox, Prodigal Son, vous avez vu sur TF1, The Resident, saison 3, saison un peu écourtée, les Chicago Med, Fire et PD, entre autres, New Amsterdam, New York Unité Spéciale, saison 21, ou encore quasiment toutes les séries de CW, à savoir Batwoman, Charmed, Dynasty, The Flash, Riverdale, Supergirl, Supernatural, saison 15, The Outpost et Pandora, entre autres. On vous parle aussi des tournages interrompus. Ils font un tour d'horizon des tournages interrompus sur toutes les chaînes. Il y en a beaucoup. Atlanta sur FX, notamment Fargo. On revient à Walking Dead, évidemment. Fear the Walking Dead. The Walking Dead World Beyond, saison 1. Doom Patrol, saison 2. Titan, saison 3. Disney+, on a aussi. Il y a Loki, WandaVision, qui a été retardé. Tournage interrompu, ça veut dire série retardée ultérieurement. Euphoria, dont on attend la saison 2 bientôt sur Canal. C'est sur HBO. Succession, excellente série, saison 3, il va falloir attendre. The White House Gamestones, que j'avais adoré cette série. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait? The Orville, saison 3, on n'est pas près de les voir encore, The Orville aussi. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Lucifer, saison 5. Poupée russe, saison 2, c'est sur Netflix. Stranger Things, 4ème saison. The Witcher, etc. Billions, saison 5, c'est sur Canal. Shameless, la 11ème saison. Close, Griff, Warner. C'est que la série avec celles qui font les ongles, hein, ça a double sens, hein. C'est sur Warner France aussi. C'est sur la saison 4. Ou encore Snowpiercer, saison 2. Animal Kingdom, que j'ai adoré, cette série formidable sur Warner TV. Là, c'est la saison 5. C'est tourné en Californie, hein, sous le soleil. Voilà, Corona oblige. Et c'est une série d'ailleurs, Animal Kingdom. C'est le producteur des Southland qui fait cette série. À savoir monsieur John Wells, qui avait aussi produit 911, la série New York 911. Et Urgence également. Voilà, les absents de l'été. Voilà, il y a plusieurs pages, hein, des news. Voilà. Les absents de l'été, Animal Kingdom, évidemment, j'en parlais il y a 2 secondes. La famille Cody, oui. Euphoria, voilà, ils reviennent sur les absents de l'été. Donc, cet été, bien qu'on arrive à la fin de l'été, bien qu'il fasse encore chaud au mois de septembre, mes chers amis, mais Animal Kingdom, c'est pas diffusé aux États-Unis pour l'instant. Voilà, Euphoria aussi, 1 an de retard quasiment. The Boys, dont on a la 2ème saison là, depuis quelques jours sur Netflix, sur Prime Video, pardon. Donc, saison 3 retardée. Voilà, Walking Dead franchise. Alors moi, ça me gêne pas trop. Alors moi, ce qui est intéressant, petite parenthèse, dans ce série TV, j'en profite. Pour moi, j'ai tellement de séries à regarder que moi, en fait, cette crise, moi, personnellement, cette crise, c'est un mal pour un bien. Moi, ça me permet de me rattraper sur des séries, en fait. Parce que j'ai tellement de séries à regarder que cette crise qui a fait retarder, comme vous voyez, de nombreuses séries, enfin pas tant que ça, mais quand même quelques séries, ça me permet de prendre mon temps et de reprendre. Voilà, ce retard me permet, moi, de me rattraper, on va dire. Parce que je suis en retard sur beaucoup de séries, hein. Donc c'est difficile de tout suivre aussi. Donc ça me permet de prendre mon temps et de... Je sais que j'aurais pas assez d'une vie pour tout regarder, hein, de toute façon. J'aurais pas assez d'une vie, les amis, pour tout regarder, c'est pas possible. Avec toutes les séries qui m'intéressent, c'est pas possible. Les Upfront 2020, voilà. Upfront, ce sont les nouvelles séries. Voilà. Alors je précise que je n'ai pas encore lu ce nouveau série TV, donc je découvre quasiment en même temps que vous. Voilà, il y a beaucoup de séries.
voilà, on va pas vous faire le tour. Il y a Day of the Dead, sci-fi. Voilà. Qu'est-ce que ça parle? De quoi ça parle? Un petit groupe d'individus tente de survivre aux 24 premières heures d'une épidémie qui entraîne une invasion de zombies. Hein, c'est du refait encore, mais bon. Est-ce que ça va être bien? Voilà, en sci-fi, voilà, bon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Cruel Summer, Freeform, aux États-Unis. Durant 3 étés, entre 93 et 95, dans une petite ville du Texas, la très populaire Kate est enlevée au moment où Jeannette, son lien apparent, passe au statut de fille étrange à celui de très appréciée jusqu'à devenir la fille la plus aisée du pays de 95. Tout ça, il faudrait voir des bandes annonces, hein, mais ça peut être intéressant. En tout cas, il y a quelques. Voilà, tout ça. Pour l'instant, il y a beaucoup de nouveautés. Donc, ah si, peut-être Superman et Lois. Ça, on a vu une bande annonce. Ça pourrait être intéressant, ça. C'est un peu le Lois et Lane et Clark Kent. Sont de jeunes parents qui doivent faire face à leurs obligations professionnelles et au fait que Clark soit également Superman. Hein, c'est le spin-off de Supergirl, en fait. Spin-off officiel de Supergirl. Comme ils disent, on espère voir ça en tout cas assez rapidement. Janvier 2021, donc ça arrivera très vite. Hein. Y The Last Man aussi sur Hulu, ouais. Ça promet. Equalizer, CBS. Le reboot. Film, série, parce que c'est. Voilà, série qui était passée sur RTL 9 en France avec Edward Woodward. Excellente série culte pour ma part. Voilà, j'ai pas vu les films, ça m'a pas intéressé de voir les films en fait. Voilà, donc je pourrais faire. Voilà, c'est comme ça. Hein, voilà. Shogun, ça pourrait être intéressant. Shogun, le retour. Que Tony Nippon, ouais. 2021, à voir. À voir, je suis un peu. Ouais, pourquoi pas. À voir. Si c'est aussi bien que Cobra Kai, là je suis preneur, c'est sûr. Parce que Cobra Kai, c'est quand même une perle. Le bilan post-op Supernatural, voilà, dont je suis très en retard. Voilà, donc c'est pour ça que je ne lirai pas ces 2 pages, par exemple. Parce que je suis tellement en retard sur la série que je ne lirai pas ces 2 pages. Voilà. Donc je passe, parce que je ne veux pas me spoiler, mes chers amis. Donc je tourne, hop, au revoir. Voilà, 15 saisons. Parce que moi, j'en suis qu'à la saison 9 hein, pour l'instant. Donc là, il y a quand même. Là, on parle quand même de la saison 15, les amis, qui est la dernière. Donc voilà. Diffusion, voilà. Et moi, je suis abonné à CanalSat et à Série Club. Je peux même pas regarder les épisodes nouveaux sur Série Club. Je suis tellement en retard sur le sujet que je suis obligé de les regarder sur Netflix, en fait. Voilà. Ou non, c'est sur Prime Video maintenant. Parce que ça change tellement. Un coup, ils étaient. En fait, un coup, Supernat, c'était sur Netflix. Maintenant, c'est sur Prime Video. Donc, et comme je suis abonné aux deux, de toute façon, ça me dérange pas. D'où l'avantage de. Voilà. Donc, en tout cas, Supernatural. Un jour, je m'offrirai même le coffret intégral. Parce que là, on est à 15 saisons. Donc, voilà. Ils nous feront un coffret 15 saisons. La grande histoire des mini-séries. Cette vidéo va être un peu longue, mes chers amis, mais je suis désolé, c'est des sujets très intéressants. Donc, voilà. On a fait le point sur Stratec, tout ça. On continue. La grande histoire des mini-séries. Voilà, voilà. Un sujet très intéressant. Nous parler des mini-séries, pourquoi pas. Les oiseaux se cachent pour mourir, Jack l'Éventreur, etc. On a découvert dans série TV, ouais. Un bon sujet encore. Frères d'armes. Beaucoup de séries. Voilà. Les sujets ne manquent pas dans ce magazine. Hein. Je peux vous dire que les sujets ne manquent pas. Ah, il y a encore 2 pages encore. Ah, il y a beaucoup de pages. Voilà, donc True Detective, ouais, tout ça. Voilà, je vous laisserai découvrir ça. L'année où Starkey et Hutch ont rendu leur plaque. Toute ma jeunesse, 79. Bon, moi je suis né en 77, hein, j'avais que 2 ans, mais j'ai découvert Starkey et Hutch beaucoup plus tard. Sheriff Fais-moi peur, L'amour du risque, Wonder Woman, etc. Côte Ouest, série culte. Voilà, c'est ça que j'ai découvert pendant ma jeunesse. Voilà, 79, là. 79, ouais, Star Trek le film. Parole d'expert, c'était quoi cette rubrique? Ah oui, c'est la rubrique expert ça. Donnez votre avis sur une série. C'est sur quoi? Bon, sur quel sujet? Rapport de l'agent, comment retrouver les personnes, les conditions. Alors, encore Covid, je pense. Hein. C'est lié au Covid, hein, je pense. Voilà, donc c'est parole d'expert. Voilà, à découvrir. Rubrique habituelle.
Allez, on avance que cette vidéo sinon va durer 3 heures, mes chers amis. L'animation pour les grands. Encore un sujet très intéressant encore dans série TV. Série animée interdite aux enfants. Bah oui, série de la Fox notamment, hein, South Park aussi, Beavis and Butthead, Les Simpsons, Tex Avery, Rick et Morty, BoJack Horseman, voilà tout ça. Même Spawn, série culte de Canal Jimmy. Voilà, Spawn, série très culte. Je suis un grand fan aussi des comics. Le meilleur de l'animation pour les grands. Encore, voilà. Ils sont pas à l'affût de sujets intéressants dans série TV. C'est bien ce qu'ils arrivent à renouveler dans ce magazine, de trouver des sujets qui sont intéressants, je trouve. Bravo aux équipes de série TV quand même, parce que c'est pas évident de trouver des sujets sur les séries. Enfin, quoi que ça se renouvelle, mais quand même. Si 21 Jump Street m'était compté. Encore une série de ma jeunesse. Voilà. Avec Johnny Depp notamment. Voilà, donc à découvrir. Bienvenue à Stéphane G. Cannell, bah oui, le box des 80s. Gros producteur des séries des années 80. C'est lui qui a tout fait. Il a fait toutes les séries cultes, hein, Stéphane G. Cannell. Si vous le connaissez pas, vous pouvez. Si vous le connaissez pas, c'est pas possible. Agence Tour. Alors attendez, on va faire le. Attends, on voit ce qu'il y a. Agence Tourisque. Rick Hunter. Le Rebelle. Profit, même si c'est un peu moins connu, mais c'est hyper culte. Qu'est-ce qu'il a fait encore 21 Jump Street, évidemment. Booker, entre autres. Il a fait plein d'autres séries aussi, Stéphane G. Cannell. J'ai pas toutes ces séries en tête, hein, Stéphane G. Cannell. Barretta, effectivement. L'agence Touriste, j'en ai parlé. Rick Hunter. Booker, ouais. Palm Beach, oui, il a fait aussi, ouais. L'As de crime, Le Rebelle. Profit, 96. Ouais, on a fait des séries. Hein. Rick Hunter, c'était lui aussi, ouais, exactement. Les nouveaux Jump Street, ouais, le film que j'ai pas vu d'ailleurs. Voilà, allez, on passe enfin à la dernière partie, la rubrique zapping pour terminer. Et dans la rubrique zapping, on nous parle de Homeland. Voilà, Homeland. Le grand Jordan Peele, qui a réussi à rebooter la quatrième dimension, ou plutôt Twilight Zone, si vous préférez. Voilà, dont la saison 2 s'annonce exceptionnelle. La saison 2 est excellente. Je vous la conseille de regarder si vous êtes abonné à Canal, parce que c'est sur MyCanal en exclusivité. Voilà, vous pouvez voir tous les épisodes. Ils ont laissé tous les épisodes au moins jusqu'à l'année prochaine sur Canal. Autre série Canal, Les Bureaux des légendes. Considérée comme la meilleure série de tous les temps, je crois, par les Américains. Supergirl. Supergirl, dans Zapping. Il y a 4 pages. Moi, La guerre du feu. Voilà, il y a Curse, qui est pas si mal que ça, Curse. J'ai regardé, je voulais pas regarder au départ, mais bon, pour moi, c'est pas la série du siècle, hein, mais bon, ça mélange un peu de tout. C'est peut-être un peu trop mélangé d'ailleurs, mais bon. Après, ça se regarde, hein. Ça se regarde, l'actrice est quand même assez charismatique, hein, faut le reconnaître. Curse rebelle, qu'est-ce qu'ils disent en série TV sur le mythe arthurien, c'est ça, ouais. Une palette, un fond d'endroit. Ouais, c'est pas si mal que ça, hein. Frank Miller qui fait la série, ouais. Alors qu'au début on avait entendu dire ah oui c'est nul machin truc mais non c'est pas si nul que ça, hein. Ça se regarde bien quand même. Les copains d'abord, voilà. Snowpiercer aussi c'est pas si mal que ça, hein. Alors honnêtement je crois que j'ai vu que les 4-5 premiers épisodes et comme j'ai regardé il y a eu d'autres séries en attendant j'ai mis un peu en pause la série mais bon faudrait que je la reprenne d'ailleurs. Et moi, le concept déjà m'intéressait dès le départ. Même si ça vaut pas. C'est pas au niveau du film, mais ça se regarde quand même. D'ailleurs, comme dit Série TV, est-ce qu'en tant que série apportée, elle est plaisante, le casting est efficace. La mise en scène, sans être révolutionnaire, fait le job, etc. Les 1001, ah oui, il y a 1001 wagons quand même. 1001 wagons. Loin d'être, mais Instant PC doit se regarder comme une série entité indépendante.
La seconde saison n'aura pas le droit à l'erreur, ouais. Sinon la série pourrait être annulée, je pense. En tout cas, il y a une saison 2 qui va arriver. Riff Break, pour ceux qui ont regardé ça sur TF1, si je dis pas de bêtises. Ouais, moi j'ai pas vu, donc je peux pas vous dire. Voilà, ça y est, Poppy Montgomery, notamment. Perry Mason. Ouais, j'ai pas regardé. Mon pote Patrick est un gros fan de la série, donc il a regardé la série, voilà. Ça sert, voilà. Miracle Workers Dark Age, avec Monsieur Harry Potter, Daniel Radcliffe. Entre autres. Et j'ai oublié son nom, Steve Buscemi aussi. Dark. Ça fait beaucoup de séries tout ça, il y a quand même ça fait beaucoup de séries à dévorer. Dark. Et on termine par la rubrique shopping avec Doctor Who. Doctor Who, il y aura des news très prochainement, parce que ça bouge sur l'univers de Doctor Who. Doctor Who, ils reviennent ici sur le test, voilà. Doctor Who en DVD. Doctor Who, si un sujet vous intéresse, le docteur a connu de nombreuses incarnations, nanana, vous connaissez l'histoire, Doctor Who, on va pas y revenir. Voilà, donc Doctor Who après toujours mis un niveau qualitatif, nanana. Voilà, le DVD qui sort bientôt, hein, il n'est pas encore sorti la saison 12 en France, hein, je pense. Alors moi j'ai la version import, mais France Télé distribue 15 septembre. Ah donc ouais, ça a dû être retardé, je sais plus, à vérifier. En tout cas, l'édition du format vidéo est une réussite, malgré l'absence de bonus. Ouais, c'est pas en HD aussi. Et quand c'est pas en HD, ça se voit sur un écran 4K, enfin un écran. Parfois le grain se voit un peu. D'où c'est dommage que ça sorte. D'où préférence d'acheter pour moi la version en import, qui est tout en anglais. Véronica Mars, saison 1. J'ai pas encore acheté la nouvelle série. Alors ils ont mis Véronica Mars saison 1, mais en fait c'est pas la saison 1, en fait, enfin c'est la saison 1 d'une nouvelle série. En fait c'est la saison 4 on va dire, hein. C'est la suite de la série, donc quelques années après, je crois, je sais plus combien d'années après exactement. Mais j'ai pas encore acheté la série d'ailleurs, il faudrait que je l'achète parce que je l'ai pas encore vue non plus. Elle a été diffusée, je sais même pas si elle a été diffusée en France. Je me demande si c'est pas Warner qui l'a passé, je sais plus. En tout cas, voilà, Watchmen, que je vous conseillerais aussi, c'est Watchmen aussi. Là, qui est sorti en France. Voilà, moi j'ai acheté en import. De toute façon, c'est le même coffret partout en Europe, hein, Watchmen. Donc, que vous l'achetiez en Angleterre ou en France, de toute façon, c'est la même chose. Suits, avocat sur mesure, cette excellente série dont ils auraient dû faire 15 pages sur la série, dans la série TV, mais pas un petit carré, vous voyez ce qu'ils ont fait dans la série TV. Un tout petit carré. Ouais, non, ça mérite. La dernière saison de Suits, avocat sur mesure ne méritait pas un petit carré dans série TV. C'est pas non, série TV, vous me décevez là. Il fallait faire un dossier. Je me demande si j'ai pas regardé un précédent série TV si vous avez fait un seul dossier sur Suits, avocat sur mesure, mais à vérifier. Mais je peux à vérifier. En tout cas, 9 saisons d'une série culte pour ma part. Meilleure série d'avocats. Voilà, la saison finale débute alors que le cabinet d'avocats Zane Specter-Lit est confronté à un avenir incertain après que Robert Zane s'est sacrifié auprès du barreau pour sauver Harvey. Un sacrifice qui ne sera pas sans conséquence. Je ne vais pas trop vous spoiler. En tout cas, saison 9, excellente série diffusée sur Série Club en France. Voilà, saison 9 qui s'arrête. Voilà. Moi, je suis un peu en retard aussi sur la série, mais malgré que j'anime la page quasiment presque officielle, parce que c'est la plus grosse page française sur la série sur Facebook, j'en suis qu'à la saison 5, voyez-vous. Donc, je suis un peu spoilé de ce qui est arrivé après, mais bon. Quand vous animez la page, vous êtes obligé d'être un peu à la rigueur de ce qui se passe dans la série. En tout cas, Suits, avocat sur mesure, c'est sur Série Club. Ça passe en seconde diffusion, seconde fenêtre de diffusion sur Netflix. Voilà. Sur Netflix, voilà. Et j'aimerais un jour qu'M6 passe sa série. Je pense que ça cartonnerait sur M6, ça en prime time. Peut-être, enfin je sais pas, peut-être il faudrait peut-être essayer M6 de le passer en prime time un jour. C'est une série qui, je pense, qui ferait un peu d'audience. The Boys saison 1 qui est sortie en Blu-ray aussi et en DVD. Sauf que là c'est uniquement la VOST. De toute façon, The Boys, je pense qu'en VOST c'est excellent en VOST donc et en VF aussi, mais bon, là ils ont pas pu mettre la VF.
Et Supernatural saison 14. Punky Brewster. Ici, ouais, c'est culte. Hein. Et voilà, ainsi se termine ce nouveau numéro de Série TV Magazine. Voilà. Numéro 80. Voilà. Et voilà. Voilà. Excusez-moi mes chers amis pour ces petites... parce que c'est enregistré le soir. Donc désolé. Je suis un peu fatigué. Mais bon, voilà. Il fallait faire cette vidéo. On va continuer les sorties magazines avec... je chroniquerai les Mad Movies. Les 2 derniers Mad Movies que j'avais pas chroniqué celui d'été. On passera à l'écran fantastique aussi. Le nouvel écran fantastique que je viens de recevoir. Et d'autres magazines aussi à suivre dans les prochains jours. Voilà, donc Série TV numéro 80, encore un excellent creux. Bravo aux équipes de Série TV, franchement, un numéro très 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 riche. Je pense que je considère pour l'instant comme étant le meilleur magazine sur les séries, voilà, le plus complet en tout cas, que je ne saurais trop vous conseiller d'acheter. Tous les fans de séries se doivent de l'acheter, c'est très riche hein, en sujet. Et voilà, si vous voulez découvrir des séries, vous ne connaissez pas encore toutes les séries et tout ça, bah dedans, ça pourrait vous aider d'acheter ce magazine et de vous y intéresser. Voilà, on se retrouve. Et il y avait le point sur Star Trek aussi dans cette. Je referai le point sur Star Trek très prochainement dans une vidéo un peu à part, mais en tout cas. Cette série TV m'a permis de faire un peu le point sur Star Trek, même si ça bouge beaucoup, comme je vous le disais tout à l'heure, notamment au niveau cinéma. Je vous retrouve très prochainement, mes chers amis, et on fera le point sur les séries de la rentrée également. Salut à tous, bonne soirée et bon visionnage de séries.